Eh bien bonjour à tous, ça y est, nous sommes en direct pour ce tirage hebdomadaire de tarot qui va répondre à la question, comme toutes les semaines, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc le tarot est là, les plantes sont de retour, Jungle est là, ouh, magnifique. Donc comme d'habitude, je vais poser 7 cartes qui vont correspondre chacune à une journée de la semaine, donc de lundi à dimanche, en ayant posé la question quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Et puis on va regarder un petit peu les cartes les unes après les autres et on va voir un petit peu ce que le tarot a à nous raconter, peut-être voilà, ce qu'il a envie de nous dire pour qu'on puisse peut-être mieux vivre notre semaine ou peut-être mettre en marche certains projets ou peut-être tout simplement ne pas mettre en marche certains projets si jamais les cartes nous demandent de faire un petit peu attention à l'endroit où on place notre énergie. Voilà, le but de ce tirage, c'est pas du tout de faire du prédictionnel, du factuel, c'est vraiment de vous donner... comment dire, c'est vraiment en termes énergétiques pour que vous sentiez voilà, ce qui est juste ou pas pour vous par rapport à la semaine qui va arriver. Donc voilà, c'est un tirage qui va être beaucoup dans les ressentis. En tout cas, c'est le but que j'ai posé, l'intention que j'ai posée. Alors, j'ai toujours demandé, comme d'habitude, que ce soit parfait pour chacun d'entre vous. Donc, ce qui va sortir là soit des choses que vous puissiez entendre et recevoir. Sur chaque journée de la semaine, je vous mettrai la carte ici pour que vous puissiez la regarder et sentir ces belles vibrations. Et puis voilà, j'ai envie de dire, eh bien écoutez, on va y aller. Pour ceux qui le souhaitent, il existe toujours la méditation guidée qui est payante, mais que vous n'achetez qu'une seule fois et qui vous permet de savoir quelle est la journée la plus importante pour vous dans la semaine. En tout cas, qui vous permet de recevoir un message personnalisé par le tarot par rapport à cette semaine. Voilà, donc je vous remettrai le lien vers la méditation pour ceux qui sont intéressés. Alors, je vois que vous êtes déjà là, donc merci à tous ceux qui sont là. Bonjour tout le monde, bonjour tous ceux que je connais et tous ceux que je ne connais pas. Voilà, c'est un tirage un peu plus tôt que d'habitude. D'habitude, c'est plus tard dans l'après-midi, mais... Voilà, là ça s'est organisé comme ça. Et bien écoutez les amis, pour ceux qui sont là, eh bien on ferme les yeux et puis on va penser à la question. Et la question ça va être, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Hop, et c'est parti. Alors, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ensuite, je prends 7 cartes au hasard dans le paquet, dessus, dessous, au milieu, peu importe. 1, 2, 3, 4, 5. Un peu comme ça vient, 6 et 7. Ensuite, je place le reste du jeu juste à côté, parce que malgré tout, il fait partie de la réponse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Eh bien, on est bon. On va commencer. Alors, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on va démarrer la journée de lundi par... Ah, pardon. Il faut que je boive un peu. Je parle trop en ce moment, du coup j'ai la gorge sèche. Alors, on commence la semaine. Vous la voyez peut-être d'un peu loin la carte, mais voilà. On va commencer la semaine dans les énergies de la justice, de la carte de la justice. Alors, je faisais une petite grimace parce que la justice, c'est pas une mauvaise carte du tout, mais voilà, la justice, elle nous demande de venir trancher dans quelque chose. Elle nous demande de venir prendre position dans quelque chose. C'est pas une histoire de choix. Le choix, je pense qu'en nous, on l'a déjà posé. Par contre, la justice, elle nous demande de se tenir au choix qu'on a posé. De ne pas faire de caprice. Ça pourrait être comme un enfant qui est devant un stand de glace, ses parents lui disent voilà, on t'offre une glace, qu'est-ce que tu veux comme parfum? Et le petit garçon il va dire bah tiens, j'aimerais bien une glace à la vanille. Et puis finalement au bout de 2 secondes il va dire mais peut-être une glace au café ce serait bien. Et puis en fait il va hésiter entre l'un et l'autre, alors qu'en fait il sait pertinemment qu'il veut une glace à la vanille. Mais il va y avoir une forme de petit caprice, de dire bah finalement est-ce que je préférerais pas la glace au café parce que ouais, la glace à la vanille, j'en ai déjà mangé une hier. Alors qu'au final, il sait qu'il va prendre la glace à la vanille. Et donc, les parents, au début, ils peuvent lui dire ah ok, vanille, café. Mais au bout de 2 minutes, ils vont lui dire bon, qu'est-ce que tu veux? C'est pas quel est ton choix, parce que les parents savent que le petit, il veut une glace à la vanille. Mais ils vont lui dire bon, maintenant, assume. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Là, c'est le moment de dire vraiment ce que tu veux et de t'y tenir et d'arrêter de minauder là-dessus. Et donc, du coup, le petit garçon, il va dire qu'il veut une glace à la vanille. Donc, je ne sais pas sur quoi ça va venir vous chercher de manière précise, parce que là, ça peut être dans tous les domaines. Mais il y a quelque chose en vous qui doit savoir, au sujet d'une situation, qui doit savoir ce qu'il y a à faire, et il y a une partie de vous qui doit minauder un petit peu.
Alors, soit c'est vraiment de la minauderie, comme une petite gamine voilà, qui minaude comme ça, voilà. Soit, c'est pas tout à fait une hésitation, hein. C'est vraiment, c'est subtil, mais le choix est posé. Vous savez ce que vous avez à faire, vous savez comment le faire, vous savez ce que vous devez faire, à qui vous devez en parler, mais il y a une partie de vous qui, on pourrait dire c'est une forme de procrastination, mais plus que de la procrastination, moi vraiment le mot qui me vient pour nous cette semaine, c'est de la minauderie. Comme si on voulait attirer encore un peu l'attention. Comme si peut-être que le fait de ne pas donner sa réponse ferme et définitive tout de suite, ça permettait de garder un peu les projecteurs sur soi encore quelques temps, alors que quand on va dire exactement ce qu'on veut, bah peut-être que du coup les gens iront ailleurs parce que on aura dit profondément, on aura formulé profondément notre décision finale. Donc il y a quelque chose comme ça. J'ai envie de vous dire, c'est pour ça que j'ai fait un peu la grimace, parce que la justice de lundi, elle vient vous dire arrêtez de minauder. Vous avez posé un choix intérieurement, vous avez fait ce qu'il fallait et vous continuez à faire ce qu'il faut pour que, j'en sais rien, que ce projet, que cette maison, que cette histoire marche correctement comme vous le souhaitez. Arrêtez de minauder et allez-y. La justice, elle vient vous dire, voilà, faut arrêter. C'est vraiment pas de l'hésitation, hein, je sais pas si vous le sentez, c'est on y va quoi. On y va, on avance. Et on avance un petit peu comme un vieux sage, on avance un petit peu, on n'avance pas forcément en galopant comme un cheval au triple galop, euh, comme dirait bébé dans Dirty Dancing. Mais tu ne peux pas courir après ton destin tel un cheval sauvage. Voilà, non, on n'est pas sur cette énergie-là, on est sur quelque chose de plus construit et de plus constructif et constructeur, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que ce sujet sur lequel on vous dit qu'il faut arrêter maintenant de minauder, c'est quelque chose qui va pouvoir se construire. Je ne dis pas que ça va se construire lundi, mais ça peut commencer à se construire à partir de lundi. Hein. Je ne suis pas sûre que ce soit lundi que le projet aboutisse de manière concrète et qu'il soit complètement finalisé. Mais en tout cas, lundi, il y a quelque chose qui est posé. J'en sais rien, vous hésitez à adopter un chien, vous passez votre temps au chenil et puis il y a 2 chiens qui vous plaisent et vous savez très bien depuis le début lequel vous allez adopter et en fait vous passez votre temps à dire, à faire croire aux gens du chenil que vous allez peut-être prendre l'autre et puis aux 2 petits toutous que vous voyez, ils comprennent pas eux non plus, alors qu'en fait tout le monde sait depuis le début et vous la première ou le premier que vous allez prendre ce chien-là plutôt que l'autre. La justice, lundi, elle vient vous dire ça suffit maintenant, vous prenez le chien que vous voulez prendre et ça suffit quoi, on arrête les minauderies, ça sert à rien, ça fait du mal à tout le monde et ça sert à rien. Et vous, ça vous empêche d'avancer sur votre chemin. Mais vraiment, c'est plus aussi, j'ai l'impression que c'est aussi par rapport à l'entourage, parce que parfois, vous voyez, si je reprends cette histoire par exemple, d'adopter un chien, mettons, il y a 2 chiens qui vous plaisent bien, mais de toute façon, vous savez lequel vous préférez, vous savez avec lequel vous avez le plus d'affinité. Et puis il y a tous les gens du refuge qui sont là et qui se disent c'est super, il y a un des 2 chiens qui va partir, mais en même temps, un coup c'est oui, un coup c'est non. Le fait que vous assumiez pleinement votre décision, ça va faire du bien aux 2 chiens parce qu'au moins ils sauront exactement à quoi s'en tenir. Ça va faire du bien aux gens du refuge parce qu'au moins voilà, ils sauront que tel chien va partir et tel autre, ils peuvent le proposer à l'adoption. Voilà, vous voyez, ça cadre. Enfin, c'est pas ça cadre. Vous, ça vous cadre, mais ça fait du bien à tout le monde. Donc, c'est quelque chose qui concerne pas que vous, en fait. Si je reprends cet exemple du petit garçon qui est devant le stand de glace et qui hésite entre vanille et café, s'il hésite pendant 2 heures, les glaces elles vont fondre et le vendeur de glace il va pas être content parce que comme le petit garçon s'est pas décidé, toutes les personnes, tous les clients qui sont derrière, ils pourront pas acheter leurs glaces. Donc vous voyez, je dis pas qu'il faut le faire pour les autres, mais cette décision, cette chose que vous posez lundi, sur laquelle vous revenez plus après, c'est important parce que, pour vous c'est important forcément, mais c'est important aussi pour votre entourage qui d'un seul coup verra plus clair dans votre façon d'aborder les choses. Hein. Je le redis, quel que soit le sujet concerné, que ce soit la recherche d'une maison, que ce soit un travail, que ce soit même une relation amoureuse, peut-être que vous hésitez entre 2 personnes, mais la vérité c'est que vous savez exactement vers qui vous préféreriez aller. Donc maintenant faites-le. Et puis ça ira beaucoup mieux pour les 2 hommes en face parce que voilà, au moins il y en a un qui sera content, l'autre qui sera peut-être triste, mais qui au moins pourra peut-être commencer à faire le deuil de la relation et à aller voir ailleurs. Vous voyez, donc ça n'implique pas que vous, j'ai l'impression lundi. C'est peut-être pour ça que cette justice elle est un peu sévère, parce qu'elle vient vous dire que avec cette minauderie, en fait, vous pensez qu'à vous. Vous gardez l'attention des autres sur vous, alors qu'en fait, cette attention que les autres vous donnent, eux, ils pourraient la donner sur des sujets et sur des dossiers beaucoup plus constructifs, et que là, l'attention qu'ils vous donnent en ce moment, elle n'est pas constructive. Et donc, du coup, elle sert à personne. Donc, j'ai l'impression que c'est pour ça que cette justice, elle est un peu sévère. Elle vient vous dire, bon, ça suffit maintenant, alors, qu'est-ce qu'on fait
Enfin, pas qu'est-ce qu'on fait. Dis ce que tu as à l'intérieur de toi et puis arrête de revenir dessus. Tu sais très bien que tu veux pas changer d'avis. Donc voilà, dis les choses. Et vous allez voir que je pense vraiment que sur l'entourage, ça va avoir des conséquences très bénéfiques. Hein. D'un seul coup, vous pouvez avoir des relations peut-être plus apaisées avec certaines personnes, ou d'un seul coup, il y a des choses qui peuvent peut-être vraiment se mettre en place, parce que vous allez dire, voilà, je veux une glace à la vanille et pas une glace au café. Ah bah attends, on va t'emmener dans un super marchand de glace qui fait que des glaces à la vanille, parce que le vendeur qui est là, il fait tous les parfums sauf la vanille. Mais comme on ne savait pas quel parfum tu voulais à l'avance, on ne savait pas où t'emmener. Alors que là maintenant, on sait exactement dans quel marchand de glace t'emmener pour te faire plaisir. Donc nous, on est super contents. Ça va nous permettre de passer un bon moment aussi avec toi. Donc c'est intéressant, hein, ça va avoir des conséquences sur votre entourage. Et du coup, j'ai presque l'impression que l'entourage pourrait presque réagir. Alors, l'entourage va réagir différemment, mais d'une manière, c'est vraiment le mot de lundi, hein, d'une manière constructive pour vous. Quelle que soit cette décision, c'est comme si votre entourage pouvait ensuite vous aider à mettre ça en place. Vous voyez ? Mais une fois de plus, parce que vous aurez posé quelque chose. Que vous savez déjà. Hein, c'est pas un problème de choix, c'est le problème d'assumer votre choix. Voilà. Alors, mardi, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. D'une certaine manière, c'est assez logique. Hop, le mardi, une fois qu'on a... Donc, une fois de plus, pas choisi, mais une fois qu'on a assumé, et qu'on a assumé à 100% que oui, on veut manger une glace à la vanille, que oui, on préfère adopter ce chien-là plutôt qu'un autre, ou que oui, on préfère sortir avec cet homme plutôt qu'avec cet autre homme-là, qu'est-ce qui se passe le mardi ? Le battleur arrive, c'est-à-dire nouveau départ. On a tous les outils sur la table pour faire ce qu'on a à faire. Si c'est une histoire amoureuse, c'est une très belle histoire d'amour qui va commencer, avec... ce battleur, il a tous les outils sur sa table pour faire ce qu'il a à faire. Donc cette histoire d'amour, elle sera parfaite, elle sera jolie, elle sera possible. Ce sera, j'en sais rien, quelqu'un qui habite vraiment dans votre ville et pas à 800 bornes de chez vous. Si c'est l'adoption de ce chien, ça va juste être génial. Et d'un seul coup, il va être super gentil. Vous allez avoir, j'en sais rien, des voisins qui vont vous donner des niches, des laisses, des croquettes. Enfin, tout va se mettre en place de manière à ce que ce soit vraiment un nouveau chapitre de votre vie qui s'écrive. Et qui va s'écrire joliment. Hein, qui va s'écrire vraiment joliment. Et vous le verrez si certains d'entre vous nous font gentiment les photos de la semaine, du tirage de la semaine. Donc en fait les cartes, elles sont voilà, dans cet ordre-là. Et moi ce que je trouve très joli, c'est que vous voyez le battleur regarde la justice. Comme si le battleur disait à la justice, bah merci de m'avoir poussé à choisir la glace à la vanille, d'avoir choisi telle maison plutôt qu'une autre, d'avoir choisi tel homme, d'avoir choisi tel chien. Merci de m'avoir poussé à faire tout ça parce que là, voilà maintenant, aujourd'hui, grâce à toi, grâce à ta sévérité qui n'était pas très agréable à gérer mais qui m'a permis d'avancer, je vais pouvoir mettre tout ça en place. Et j'ai envie de dire d'une manière parfaite, hein, le battleur, on repart à zéro. Le battleur, c'est la première carte du jeu, donc foum, c'est le personnage qui s'apprête à rencontrer toutes les 21 autres cartes des arcanes majeures du tarot pour vivre tout ce qu'il a à vivre. Donc c'est un super démarrage. Mais qui, à mon sens, et je trouve que c'est confirmé par le fait que les deux cartes vraiment se regardent, hein, c'est comme si vraiment le battleur disait merci à la justice. Tout ça peut se mettre en place le mardi parce que le lundi, vous aurez posé quelque chose. Si vous ne posez pas ça, si vous affirmez pas votre choix lundi, le battleur viendra vous chercher sur autre chose, évidemment, mais pas là-dessus. Hein. Ce battleur-là, avec toute cette possibilité-là, toute cette palette de possibilités-là, il vient vous chercher parce que le lundi, vous affirmez haut et fort quelque chose. Et vous êtes prêt en plus à l'affirmer. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a des fois, dans les tirages, ça vient nous chercher parce qu'il faut affirmer quelque chose, il faut choisir, on a du mal parce qu'on n'est pas prêt. Là, on est prêt. C'est pour ça que ce mot de minauderie, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est voilà, tout est en place, c'est juste on minaude. On sait ce qu'on va faire, on sait avec qui on va le faire, on sait comment on va le faire, juste on minaude un petit peu. Ça sert à rien en fait. Il n'y a pas de jugement hein, dans ce que je dis, bien évidemment, mais en fait, ça sert à rien, puisque on sait ce qu'on va faire. C'est pas comme si on était perdu avec à ne pas savoir où aller. Là, on sait où on doit aller. Donc, allons-y. Et vu ce qui se passe mardi, allons-y. Alors, hop, on enlève la carte. C'est un joli début de semaine. Vous pouvez travailler avec l'énergie de la justice lundi. Hein. Si vous savez un petit peu le sujet que ça concerne chez vous, faites une petite méditation le lundi matin pour qu'elle vous aide à arrêter de minauder sur le sujet concerné. Et vous pouvez le formuler comme ça. Vous dites, gentille justice, s'il te plaît. Bon, j'ai l'impression que le sujet que ça concerne, c'est ça. S'il te plaît, aide-moi à arrêter de minauder sur ce sujet-là. Aide-moi à poser quelque chose. Et pas à poser. Aide-moi à affirmer haut et fort ce que j'ai déjà posé en moi. Et aide-moi à montrer aux autres que j'arrête de minauder et que je vais dans une direction. Dans cette direction-là que j'ai choisie il y a longtemps. Demandez, hein. Ça va peut-être racler un petit peu, parce que si on minaude, c'est qu'on n'a pas envie de poser quelque chose. En fait, ça va impliquer, c'est ça qui est étonnant, c'est pour ça que je vous disais que les gens autour de vous seraient impliqués. C'est comme si en fait vous minaudiez simplement pour que les gens ne vous regardent pas différemment.
une fois de plus, ce petit garçon, tant qu'il n'a pas décidé s'il veut une glace à la vanille ou au café, il va avoir toute l'attention de ses parents. Parce qu'on veut savoir, ses parents veulent savoir qu'est-ce qu'il veut manger, quel parfum on lui commande. Une fois qu'il aura dit vanille ou café, peut-être qu'il y aura un des deux parents qui va aller, j'en sais rien, soit faire une course, soit s'installer à une table, mais peut-être qu'il aura plus l'attention de ses deux parents. Et ça, il le sait. Donc, dans le fait de passer un peu de temps avant de dire je veux de la vanille ou je veux du café, il y a aussi le fait qu'en faisant ça, il garde l'attention de ses parents vers lui. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que quand je vous disais que que ça va jouer sur votre entourage, je pense que cette histoire de minauderie, c'est vraiment pour garder l'attention des autres sur vous. Voilà. Mais ce que ça va changer dans la réaction des autres, ça va être super chouette. Hein. Ils vont plus réagir pareil, certes, mais ils vont vous apporter quelque chose d'extrêmement constructif. Donc n'ayez pas peur. Hein. C'est que du bon. Il n'y a pas d'abandon là-dedans. Il n'y a que du bon. Alors mercredi. Quoi qu'il se passe mercredi. Alors mercredi. Donc nouveau départ avec le battleur. Et donc le mercredi, clac. Allez hop, on tranche dans le vif, on démarre quelque chose de nouveau, on démarre quelque chose de nouveau. Vous voyez, le battleur est vraiment là pour nous donner cette impulsion d'un nouveau départ. L'arcane sans nom, elle vient trancher tout ce qui nous empêche de mettre vraiment en place ce nouveau départ. Je vais reprendre mes exemples, mais voilà, lundi vous hésitez entre 2 chiens à adopter, mardi vous décidez quel chien vous adoptez, vous allez le chercher, et mercredi, voilà, vous transformez votre maison, vous transformez votre vie parce que vous avez ce chien maintenant dont il faut que vous vous occupiez. Et c'est super parce que vous l'avez choisi, donc c'est un super choix, mais ça vous transforme vous. Peut-être que vous aussi intérieurement, ça va vous amener quelque chose à quoi vous vous attendiez pas. Mais en tout cas, ça va changer des choses dans votre façon d'exister, dans votre façon de vivre votre vie au quotidien. Mais c'est bon, puisque c'est quelque chose que vous avez souhaité. Si c'est une nouvelle relation amoureuse, on change complètement l'architecture de la relation amoureuse. C'est-à-dire que ce ne sera pas du tout la même relation que toutes les relations que vous avez eues avant. Parce que vous avez assumé quelque chose en début de semaine. Donc cette transformation radicale, elle est chouette. C'est pas forcément non plus une transformation radicale où vous allez, des fois les transformations radicales, quand tout est juste, ça se fait tout seul sans qu'on le sente. Et c'est juste quelques temps après qu'on réalise que ah bah tiens, je fais plus du tout ça de cette manière-là, je parle plus du tout à cette personne-là qui pollue un peu mon entourage, ou dans tel type de situation, je réagis plus pareil. Voilà, c'est un changement radical de comportement, mais parfois on s'en rend compte qu'après, qu'une fois que c'est vraiment bien posé en nous. Donc des fois ça peut être effectivement, cette carte-là, elle peut être un peu... ça peut se voir, puis des fois ça peut se voir beaucoup plus tard. Donc vous verrez, hein, tout dépend du dossier que ça concerne et de la grandeur du dossier que ça concerne pour vous le lundi. Mais cette arcane sans nom, elle est chouette. Et puis une fois de plus, juste après le battleur, c'est vraiment chouette. Il y a quelque chose qui change, mais... c'est un peu ce que je vous disais avec la carte de la justice, hein. On arrête de minauder, donc hop, on nous regarde différemment, on va interagir avec nous d'une manière complètement différente. C'est ça cette transformation qui peut-être vous faisait peur en début de semaine. Donc c'est super chouette, et en plus moi ce qui me plaît bien c'est que, vous le verrez avec les cartes, mais l'arcane 13 regarde les 4 dernières cartes du jeu. Elle tourne le dos au début de la semaine, et vraiment elle regarde le futur. Donc c'est chouette, c'est une chouette transformation ce mercredi. Alors, qu'est-ce qui se passe le jeudi? Alors, le jeudi, on a l'ermite. Et c'est joli. Moi, j'aime beaucoup hein, les jeux entre les cartes. Vous voyez, les cartes, elles vont se positionner comme ça. On a l'ermite, hop, l'ermite et l'arcane sans nom qui se regardent. Moi, je trouve ça très chouette. Hop, je trouve ça très chouette. Cet ermite qui est là... l'ermite, il parle des choses qui avancent doucement, qui avancent, on en a parlé un petit peu, on n'a pas parlé de l'ermite, mais je vous disais, voilà, on court pas après son destin tel un cheval sauvage. Non, c'est pas ça. L'ermite, on avance doucement, un peu, voilà, on avance tout doucement, voilà. Prenez l'image d'un animal qui avance tout doucement, voilà. Ça, c'est l'ermite. Mais l'ermite, il avance doucement, mais il avance sûrement. C'est-à-dire que c'est comme si... ce que cette transformation allait impliquer en vous, c'est quelque chose qui va... alors qui peut durer dans le temps, parce qu'avec l'ermite, ça prend du temps, mais aussi ça dure dans le temps. C'est la carte du temps. Hein, voilà. Donc il y a cette notion de temps qui est là, donc ça peut être quelque chose de durable qui va s'installer. Et si vous voulez, par exemple, si c'est une relation amoureuse, on n'est pas sur les feux de la passion, on n'est pas sur...
Vous savez, comme quand on démarre une relation amoureuse, où d'un seul coup, on voit rien d'autre que le compagnon ou la compagne qu'on vient de rencontrer, et c'est un espèce de feu d'artifice. Avec l'ermite, on est sur quelque chose de moins exubérant, mais qui va durer dans la durée. On est sur quelque chose de beaucoup plus profond et intime, quelque chose de beaucoup plus solide. Je dis évidemment pas que ça n'est pas solide quand ça part comme ça un petit peu d'une manière un peu exubérante au début, mais là en tout cas ce que vient nous raconter l'ermite, c'est vraiment ça quoi. C'est le jeudi, il y a quelque chose qui se pose, et vous voyez, c'est pas que je sais pas quoi vous dire, c'est que j'ai presque envie de... On intègre quelque chose, on ramasse quelque chose en nous qu'on va macérer, qu'on va intégrer le temps dont on aura besoin, comme si on était une forme d'incubateur pour que le reste de la semaine se déroule. Mais une fois de plus, moi je sens que c'est quelque chose qui va être durable. Ce sur quoi vient vous chercher cette transformation, c'est pas quelque chose d'éphémère. Hein, c'est quelque chose de... vous savez, il y a des... oui, il y a plein de témoignages, mais par exemple... quand vous êtes avec quelqu'un depuis très longtemps, il y a peut-être plus la passion du début, mais par contre il y a plein de petites attentions que les autres autour voient peut-être pas, mais qui prouvent que vous êtes encore extrêmement amoureux de la personne avec laquelle vous êtes. Avec l'ermite, on est dans cette dimension-là. On n'est pas dans les feux de la passion du début, on est dans quelque chose qui finalement ne peut venir qu'après un certain temps, qu'après un temps même un peu long. Voilà, et qui prouve que la relation est forte et solide. Donc c'est très joli. Et en même temps, je ne sais pas si vous sentez, hein, il y a un truc... On pourrait s'arrêter de parler sur cette carte. On pourrait se mettre presque sur... Alors pas tout à fait sur pause, parce que c'est pas exactement ça l'énergie, mais il y a quelque chose de... Peut-être une forme d'intégration, vous voyez, mais ne pas s'emballer par le temps, ne pas être emballé par le temps, ne pas se laisser emballer par le temps, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Moi j'ai l'impression surtout que ça vient dire que cette transformation en vous là, c'est quelque chose qui va s'installer dans le temps. C'est quelque chose de solide, et c'est quelque chose avec quoi vous allez pouvoir construire quelque chose de solide. C'est quelque chose, peut-être que de l'extérieur ce ne sera pas vu comme ça, mais c'est le lièvre et la tortue, c'est-à-dire que tout le monde va croire que c'est le lièvre qui va gagner, et la vérité c'est que c'est la tortue qui va gagner la course. Voilà, on est dans l'énergie, pas dans l'énergie de la tortue, mais il y a ça avec ce... voilà. On ne vous voit pas venir, on ne voit pas venir ce truc-là. C'est-à-dire que dans la course entre le lièvre et la tortue, personne aurait parié sur la tortue au début de la course. On ne voit pas cette chose-là arriver, on ne voit pas cette chose-là, cette possibilité-là être la bonne possibilité. Sauf que la vérité, c'est que si, c'est la tortue qui va gagner la course. Et bien avec l'ermite, il y a aussi ça. Il y a aussi cette énergie de on ne sait pas trop ce qui va se passer, et on parie pas sur quelque chose qui nous paraît pas être la situation qui va gagner. Or, en fait, c'est cette situation-là qui va gagner. Et qui va drôlement bien gagner. Hein. Le lièvre, il finit la course, d'abord il gagne pas, ensuite il est sur les rotules, alors que la tortue, je réaménage un peu tout ça parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu la fable, mais c'est pour que vous compreniez, alors que la tortue, elle, c'est vrai qu'elle aura marché doucement du début à la fin, mais elle est prête à continuer. Elle n'est pas du tout fatiguée, elle n'est pas effondrée, elle peut tout à fait repartir pour une autre course, alors que le lièvre, il peut pas. Vous voyez, il y a quelque chose avec le temps, il y a quelque chose, à mon avis, de solide, qui peut se construire avec le temps sur cette histoire-là. Si ça concerne une histoire d'amour, c'est plutôt joli. Hein. Et si ça concerne une histoire d'amour, dites-vous que ça va pas être la rencontre, et c'est pas un feu d'artifice de fou, c'est quelque chose de beaucoup plus intense, mais de plus intériorisé, de plus comme ça. Pas comme ça, comme ça. Voilà. Voilà, vous verrez comment ça se manifeste dans votre vie. Alors, hop, on est à vendredi. Vendredi. Bon bah voilà, hein. Moi je vais rester un petit peu sur... si on reste sur cette histoire, sur cet exemple amoureux, bah voilà, le vendredi, le prince charmant il est là, votre empereur est là. Pour les messieurs, votre impératrice est là, on pourrait dire. Mais il y a quelque chose de concret, quelque chose qui vient se poser, quelque chose qui vient s'établir. C'est d'un seul coup, vous pouvez emménager avec quelqu'un, alors que ça fait que 2 semaines que vous vous connaissez, mais vous savez que ça va durer toute la vie. C'est pas un emménagement par peur, c'est pas
parce que oh, c'est super chouette, c'est tout nouveau, tout beau, donc emménageons ensemble. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus solide. L'empereur, c'est celui qui construit les fondations de la maison, quoi. Donc, et les fondations d'une manière générale. Donc quand les fondations sont construites par l'empereur, c'est sacrément solide. Et la carte qu'on avait avant, c'était quand même l'ermite. L'ermite, c'est pareil, il ne construit pas quelque chose qui va tomber au bout de 2 jours. Ces deux personnages-là ensemble, ça fait du bon travail, hein, ça fait du bon travail. Donc vendredi, il y a quelque chose, voilà. Il y a quelque chose, autant le jeudi, ça peut être un peu évanescent, un peu... ça va pas être un ressenti, mais quelque chose de plus intérieur, plus interne. Je sais pas quel est j'arrive pas à trouver le mot vraiment juste, mais je pense que vous avez compris l'idée. Autant le vendredi, là pour le coup, le vendredi, ça parle, ça discute, et on met quelque chose sur la table, et on construit quelque chose. Hein. Comme s'il y avait besoin de, hop, aspirer quelque chose le jeudi avec l'ermite, et ensuite, hop, après avec l'empereur, on peut redistribuer ça. Hein. En tout cas, la période de silence de l'ermite du jeudi, elle est clairement arrêtée le vendredi avec l'empereur. On est dans quelque chose de beaucoup plus dynamique, on est dans quelque chose où on est vraiment dans l'action. On est vraiment dans l'action. J'ai envie de dire, le jeudi avec l'ermite, la tortue, elle est en train d'aller voir Géo trouve tout. Je sais pas si vous connaissez les bandes, les Picsou Magazine et compagnie. Il y a Géo trouve tout qui est un inventeur qui invente tout et n'importe quoi. Et donc là, le jeudi, la tortue, elle va voir Géo trouve tout pour lui dire, tu sais, j'ai une course contre le lièvre demain, j'aimerais bien un truc pour gagner tout de suite. Pour pas mettre 3 jours à gagner, pour gagner en 5 minutes. Et alors Géo, il va lui construire un truc super génial, machin, j'en sais rien, un parasol qui fait hélicoptère, enfin il va lui construire un truc, et ça, elle va l'utiliser le vendredi. Le vendredi, ils sont tous les deux sur la ligne de départ, elle appuie sur un bouton, le départ est donné, elle appuie sur un bouton, l'hélicoptère, là, le parasol hélicoptère s'ouvre, et foum, 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 et elle gagne. Et c'est légal, en plus, on va dire. Ils avaient le droit de céder de trucs comme ça. Voilà, il y a quelque chose de concret le vendredi avec l'empereur. Et toujours pareil, l'empereur, c'est joli parce que vous verrez une fois de plus, l'empereur, il regarde par là, donc il regarde l'avant du jeu, et il regarde, on peut dire, vers la justice. Là, on a quand même la justice et l'empereur. La justice qui ouvre le tirage, l'empereur qui... il clôture pas, on n'est que vendredi, mais l'empereur qui est là, on a quand même 2 cartes qui invitent vraiment à être pleinement soi et pas à essayer d'esquiver. Ça marche pas. Avec ces 2 cartes-là, vous avez aucune chance. Ils verront où vous essayez d'esquiver et surtout, ils auront toujours 3 coups d'avance sur vous. Donc, c'est pas avec cela qu'il faut essayer de minauder ou de jouer à ça parce que ça marche vraiment pas. Donc c'est intéressant, hein. Vendredi peut être une journée... ça peut aussi être une journée un peu confrontante. L'empereur, une fois de plus, c'est un peu comme la justice. Parfois, il n'est pas très rigolo. Parfois, il est un peu dur parfois. Donc, ça peut être... pareil, confrontant. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un... Il est moins, à mon sens, il est moins sévère que la justice du lundi. Et ça va vraiment être un empereur qui va vous aider à concrétiser quelque chose. Voilà. C'est lui qui vous aide, qui aide la tortue à avoir cet hélicoptère au-dessus de la tête pour gagner la course. Et à mettre ça en place et à ce que la course ait lieu avec cet aérosol, ce parasol au-dessus de la tête là, pour qu'elle puisse avancer et gagner la course. Il y a quelque chose de concret, on concrétise quelque chose le vendredi avec l'empereur. Hein. C'est pas intérieur, c'est pas subtil, c'est concret. Alors, qu'est-ce qui se passe le samedi? Et ben voilà. Le samedi, c'est la carte de la lune. Alors, je pourrais vous dire que si votre problématique, c'est une problématique de maison, cette lune qui vient le samedi, elle est plutôt jolie parce qu'elle peut parler de la maison. Elle peut avoir un lien avec une maison. Elle peut avoir un lien avec un emménagement. Ce serait joli si à côté c'était... Je peux pas regarder encore, mais... Ce serait joli si c'était une carte à laquelle je pense, mais voilà. Il peut y avoir une forme d'emménagement. Il peut y avoir quelque chose qui soit lié à une maison. Parce que j'ai pas l'impression, je sais pas comment vous sentez ça de votre côté, mais la lune c'est aussi la carte qui parle des doutes, du fait de pas trop savoir où on va, mais ça colle pas du tout avec la semaine qu'on va avoir. En tout cas, si on se laisse porter par les énergies du tarot qui sont là, et si je me trompe pas dans ce qui vient pour nous cette semaine, a priori il n'y a pas de raison que le samedi on soit dans le flou. Ça colle pas, que tout ça nous mette dans le flou, ça colle pas du tout. Je trouve vraiment pas que ça colle. Et moi, ça m'appelle beaucoup plus sur une histoire peut-être de maison. Je pourrais presque vous dire que effectivement le samedi, on emménage quelque part. Vous voyez, si le tirage parle de la maison pour vous. Mais il y a quelque chose comme ça. C'est pas une lune...
C'est pas une lune lourde, c'est pas une lune embêtante. Et moi j'ai l'impression que ça part de la maison. Peut-être qu'à certains d'entre vous, ça parlera à d'autres niveaux, hein, bien sûr. Hein. Mais là, dans ce qui vient pour notre tirage à nous... Ah, alors la maison, c'est aussi le foyer. Donc ça peut être une maison physique, mais ça peut... Je vous ai dit tout à l'heure aussi que ça changeait quelque chose par rapport à votre entourage, qui d'un seul coup va réagir différemment, mais qui va réagir... Je sais que je bois pas assez. Voilà. La lune vient me dire qu'il faut que je picole plus de l'eau, évidemment. Mais la lune, c'est aussi, donc c'est la maison et c'est aussi le foyer. Et donc ce que je vous disais en début de semaine, c'était que votre entourage allait peut-être réagir différemment, même sûrement. Et d'une manière, vous allez penser qu'ils vont continuer à être peut-être sur la retenue ou à être contre vous, mais en fait la vérité c'est que votre entourage va vraiment vous accompagner et va vous aider à mettre en place ce que vous voulez faire. Et donc voilà, j'ai l'impression que c'est comme s'il pouvait y avoir une sorte de fête le samedi, que vous soyez fêté par votre entourage. Vous voyez, cette notion de foyer, c'est comme si, j'en sais rien, si ça concerne une maison et que vous trouvez enfin la maison de vos rêves, ça y est, en fait, toute la famille est contente que vous ayez enfin trouvé la maison de vos rêves. Vous voyez, pour moi, c'est une lune joyeuse. C'est pas une lune triste du tout, c'est pas une lune enfermante ou qui nous met dans le brouillard, où on ne sait pas quoi faire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a du monde dans cette carte et ça tourne autour du foyer et de la maison et de la famille. Donc, comme s'il pouvait y avoir une sorte de célébration. Donc, vous verrez. Si c'est le cas, accueillez. Hein. Si c'est le cas, laissez faire. Ne refusez pas la fête. Vous l'aurez mérité. Alors, dimanche, c'est pas la carte à laquelle je pensais. Mais dimanche, hop, elle est là. Dimanche, c'est la carte de la force. Alors, une fois de plus, je vous parle souvent de ça, mais moi j'aime vraiment bien. C'est la dernière carte du jeu, donc elle regarde de ce côté-là. Donc elle regarde la semaine prochaine, la semaine suivante. Elle tourne le dos à tout le reste du tirage. Voilà. C'est logique. Oui, c'est logique. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place cette semaine. Et le dimanche, vous voyez, cette force qui est là, elle vient vous dire que... peut-être ça vous oblige à forcer quelque chose. Si c'est un déménagement, bah peut-être effectivement vous forcez de nouvelles habitudes, vous forcez un nouveau cadre de vie, vous allez avoir de nouvelles relations. Si c'est une nouvelle relation amoureuse, c'est pareil, ça vous fait des nouveaux repères. Si vous avez adopté un chien cette semaine, c'est pareil, c'est en plus un chien avec la carte du lion. Vous voyez, c'est des nouvelles choses qui se mettent en place, mais qu'on affronte volontiers. C'est-à-dire que dans ces nouvelles choses, il y a plein de choses géniales, bien évidemment, sinon quel est l'intérêt de faire des choses qui ne sont pas géniales. Voilà, mais il va aussi y avoir des contraintes, il va aussi y avoir des choses qui vont être moins agréables. Je dis n'importe quoi, ce chien que vous avez adopté, quand il va pleuvoir toute la journée, il faudra le faire sortir, il faudra lui faire 2-3 fois par jour une balade. Ce sera moins marrant, mais c'est super parce que c'est quand même votre choix. J'en sais rien, vous allez emménager dans une maison, c'est super, il y a peut-être des petits travaux à faire, ou le temps que vous installiez tous vos paquets, il y en a pour 3 semaines. C'est long, c'est pénible. Mais au moins, c'est une bonne contrainte, mais c'est une contrainte. Ou dans une nouvelle relation amoureuse, peut-être que du coup, ça va vous amener un emploi du temps différent. Parce que peut-être qu'avant, vous sortiez avec quelqu'un, par exemple, qui ne travaillait pas, donc qui était hyper disponible. Et là, cet homme ou cette femme qui arrive dans votre vie, c'est juste le bonheur absolu. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a des horaires de bureau. Donc ça veut dire que vous ne pouvez plus vous voir de la même façon que vous aviez vu votre amoureux de l'ancienne relation. Mais en même temps, c'est génial parce que c'est une nouvelle relation et que cet homme-là est parfait pour vous. Donc il y a des contraintes. Il va y avoir des contraintes, il va falloir se forcer un petit peu à dépasser ces contraintes, mais il y a des contraintes. Mais c'est pas des contraintes, c'est des bonnes contraintes. C'est des contraintes qui arrivent parce qu'il y a ce changement. Et une fois de plus, ces contraintes du début vont juste devenir après des nouveaux repères. Vous voyez, c'est des contraintes au début parce que c'est nouveau et que ça vous oblige à vous lever plus tôt le matin, ou à vous coucher plus tard le soir, ou j'en sais rien, ou à faire des travaux dans une maison alors que vous n'aimez pas ça. Mais le bénéfice de ça, c'est qu'après, vous allez vivre dans votre maison qui va être juste super belle. Et qu'après, en vous levant plus tôt ou en vous couchant plus tard, vous allez faire plus de choses dans votre journée. Donc, ce sont des super contraintes. C'est juste qu'au début, c'est un peu contraignant. Donc, la force, elle vient vous dire, voilà, va falloir se relever un tout petit peu les manches et y aller un petit peu. Mais on ne parle pas d'un travail de forçat. Hein. C'est pas non plus un travail démesuré. Ça va changer vos habitudes. Voilà. Mais c'est du bon. Mais au début, ça va changer vos habitudes. Au début, votre chien, quand il faudra se lever tous les matins à 7h ou à 6h30 parce que vous partez bosser et que vous n'êtes pas là de la matinée et que vous allez lui faire le tour du pâté de maison ou promener un petit peu à 6h30 du matin alors que vous n'êtes pas réveillé,
Ça va piquer un peu, mais ça va piquer 2-3 jours, puis après vous allez adorer ça. Ça va être un super moment avec cet animal, et voilà. Et puis votre corps se sera habitué, donc il n'y aura plus de soucis pour se lever plus tôt. Hein. Et une fois de plus, la maison, si c'est des travaux et que vous n'avez vraiment pas envie de les faire, bah, vous allez les faire quand même. Et puis après, vous serez super content d'avoir une maison qui soit exactement comme vous le souhaitez. Donc c'est des bonnes contraintes. C'est des contraintes, mais c'est des bonnes contraintes. Donc quand ça va arriver, voilà, soyez doux avec vous-même. Vous avez le droit de dire que ah oui, c'est vrai, je me lève plus tôt. Ah oui, 3 coups de pinceau, j'aime pas ça. Bon, ok, mais faites-le. Si vous ne le faites pas, d'abord personne ne le fera à votre place. Et puis surtout, si vous ne le faites pas, dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire pourquoi vous avez déménagé ou pourquoi vous avez pris un chien. Dans ces cas-là, fallait pas faire tout ça. Vous voyez? Donc c'est des bonnes contraintes. Et c'est des contraintes qui vont donner des choses ensuite certainement très positives. Donc bah, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette semaine. C'est une semaine intéressante. Hein. Moi j'ai l'impression que beaucoup de choses se jouent lundi, sur votre comportement ce lundi, par rapport au sujet donné. Hein. Là il n'y a pas un sujet qui est... parfois il y a vraiment un exemple, des fois je vous parle du travail, d'une maison, de l'amour ou quoi. Là ça peut concerner tous les domaines, mais il y a vraiment quelque chose qui va changer si lundi, vraiment le mot qui vient c'est ça, c'est arrêter de minauder. C'est valable pour nous tous, hein, je me mets dans le lot, vous inquiétez pas, il y a pas de... Mais voilà, il y a un truc qui nous dit arrêtez de minauder. Bon. On n'a pas envie, mais on va écouter. On va écouter parce que toute la suite de l'histoire est chouette. Donc après, évidemment, quand je dis on écoute, chacun fait ce qu'il veut, on a notre libre arbitre, et Dieu merci, heureusement qu'on l'a. Mais si on écoute ça, il n'y a que du bon derrière, que du vrai bon derrière. Et après, on se dira, mais oh là là, j'aurais dû... évidemment... Pas de culpabilité, mais on pourra presque se dire mais pourquoi j'ai minaudé tout ce temps-là? Si j'avais pris la décision tout de suite, ça aurait été génial tout de suite. Parce qu'on est humain, c'est tout, c'est comme ça. Alors, on va retourner la dernière carte du jeu. Des fois qu'on aura des doutes. Ce diable qui est là, c'est pas un diable méchant, mais voilà, quand je vous dis arrêtez de minauder, c'est ça quoi, c'est arrêter de minauder. Quand on minaude, je vais pas utiliser des mots plus forts que ça, vous savez ce que ça veut dire que de minauder, mais il y a quelque chose de quand même de... Voilà, on est dans les énergies du diable, parce qu'on sait ce qu'on est en train de faire. C'est pas que c'est mal, c'est pas ça, mais c'est pas constructif, et on le sait, et on le fait sciemment. Arrêtons de minauder cette semaine. Voilà, on a choisi quelque chose en nous, bah maintenant on l'assume. Voilà. Et le diable, il est vraiment là pour ça, à la fois pour nous dire ça et pour nous dire que si on arrête de minauder, eh ben on va trancher la corde de ces deux petits personnages-là, et puis on va pouvoir vivre dans d'autres énergies que les énergies du diable. C'est un diable extrêmement positif, mais qui vient vraiment nous chercher là-dessus. Donc si vous continuez à minauder, chacun fait ce qu'il veut évidemment. Du coup, vous continuerez à être dans les énergies de ce diable-là, voilà, qui continuera à vous embêter un petit peu. Si vous arrêtez de minauder, on va passer dans les énergies du tirage qu'on a vu là, qui vont être beaucoup plus agréables. Et surtout beaucoup plus constructives. Mais vous voyez, et je vous dis vraiment ça parce que le diable, il aime bien jouer avec nous. C'est un farceur un peu le diable. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de... le diable, il est joueur, quoi. Il est joueur. Donc il vient nous chercher là-dessus. Lui, il sait qu'on est en train de minauder. Donc il vient nous voir pour nous dire alors, est-ce que tu continues à minauder avec moi? Vas-y, viens, reste avec moi. Tu vas voir comment on est bien quand on est dans mon monde. Ou est-ce que tu arrêtes de minauder? Et là, après, bah, moi, je te libère. Parce que si tu arrêtes de minauder, tu restes pas avec moi. Moi, je suis pas dans un monde où tout est beau, tout est vrai, tout est en place. Moi, je suis de l'autre côté. Donc, il vient nous chercher là-dessus, ce diable. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous restez avec lui? C'est marrant d'être avec lui jusqu'à un certain point, sauf que du coup, vous ne pourrez pas construire ce que vous avez à construire. Ou est-ce que bah, vous lui dites, écoute, salut, ok, j'ai minaudé pendant un temps, c'est bon, mais maintenant, je passe à autre chose et merci, au revoir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous ferez? Voilà, c'est à vous. C'est vous qui avez le choix de tout ça. Donc écoutez les amis, voilà ce qu'on pouvait dire pour le tirage de cette semaine. Ça va être encore une belle semaine constructive. Hein. Je trouve que ça fait 2-3 semaines, là, on a des tirages vraiment qui nous poussent à poser et à construire des choses. C'est chouette, hein. On a eu des tirages quand même beaucoup plus compliqués il y a quelques temps de ça. Donc là, vraiment, ça nous encourage à continuer sur notre voie de création, d'être vraiment le créateur de notre vie, la créatrice de notre vie et à assumer qui on est pleinement. Donc c'est super, ça vient nous chercher un petit peu forcément, si c'était facile on ne serait pas là, mais ça vaut vraiment la peine, hein. Donc après effectivement vous ferez comme vous le ressentez, mais n'hésitez pas à travailler soit avec l'énergie des 7 cartes, des 8 cartes du tirage, en demandant à ce que vous affichez ça sur votre écran, vous imprimez la photo et vous demandez simplement aux cartes de venir travailler sur vous toute la semaine pour qu'elles viennent vous libérer ou vous aider à poser des choses, à poser des actes en fonction de chaque journée et de l'énergie de chaque journée, ou simplement tous les matins vous faites une forme de petite méditation prière à la carte du jour en lui demandant qu'elle vienne vous aider à mettre en place ce qui doit être mis en place dans votre vie, toujours pareil en demandant bien que ce soit parfait et autorisé pour vous, c'est-à-dire à la hauteur de ce que vous pouvez recevoir, vivre, comprendre, libérer, guérir, hein.
Pas plus, mais pas moins non plus. Exactement ce qui est parfait pour vous. Et puis après, vous laissez faire. Moi, je vous encouragerais bien à faire ce travail-là, surtout lundi avec la justice, parce que j'ai l'impression que beaucoup de choses vont se jouer à ce moment-là. Et que c'est peut-être la carte la plus impliquante pour nous dans la semaine. Voilà. Une fois qu'on aura accueilli cette carte-là avec ce qu'elle nous dit, je pense que la suite de la semaine sera beaucoup plus confortable. Voilà ce qu'on pouvait dire les amis. Et bien écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires à dire un petit peu ce que ça vous inspire. N'hésitez pas non plus, je vois que vous le faites souvent et merci, mais de dire au fur et à mesure de la semaine, tiens aujourd'hui il s'est passé ça, la carte c'était ça m'a vachement aidé, ou ça m'a interpellé, ou j'ai compris des choses. N'hésitez pas à partager. Toujours pareil, on partage pour soi, mais c'est vrai que des fois ça peut aider d'autres personnes aussi à réaliser que peut-être effectivement cette carte-là a aussi eu un impact sur leur journée. Et à se dire, ah bah non, effectivement, je suis pas fou, je suis pas folle, effectivement, il y a quelque chose d'énergétique qui passe dans les cartes. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous le souhaitez, pour qu'on soit de plus en plus nombreux à renvoyer et à bénéficier des belles énergies du tarot. Et voilà. Je voulais rajouter quelque chose. Et j'ai oublié, donc c'est que ça ne doit pas être important. Toujours, je vous remettrai le lien pour la méditation qui est payante, mais qui vous permet de savoir quelle est la journée la plus importante pour vous dans la semaine et de recevoir vraiment un message personnalisé sur cette journée-là. Donc je remettrai le lien pour ceux qui souhaitent l'acquérir. Et n'oubliez pas, vous ne l'achetez qu'une seule fois. Et après, vous pouvez la refaire à tous les tirages, toutes les semaines. Et ben voilà, non, ça revient pas, donc c'est que ça ne devait pas être important. Et ben écoutez les amis, merci à tous d'avoir été là en direct. Je vous souhaite une très belle après-midi dans ces belles énergies du tarot. Et puis écoutez, nous on se retrouve, je vais mettre les dates demain, mais ce sera certainement mardi et jeudi pour vos tirages personnalisés sur Facebook. Très belle journée à tous, et puis à très bientôt. Salut!